Bonjour, moi c'est Samira, j'ai 38 ans. Donc du coup, avant la thérapie, j'étais hyperphagique. Du coup, je mangeais mes émotions. Et en fait, déjà d'y repenser, ça va pas. Et en fait, parce qu'en fait, je me rends compte du chemin que j'ai parcouru déjà seule avant la thérapie. En fait, je me rends compte que cette période, en fait, j'étais hyperphagique. J'ai travaillé sur moi, j'ai appris à me connaître. Et en fait, parce que j'allais pas bien, parce que le gros problème qui allait pas dans ma vie, c'était ma famille. Et en fait, aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va bien, mais en fait, d'y repenser, je me dis, en fait, putain, mais c'est impossible de s'être mis dans ces états-là, alors qu'en fait, aujourd'hui, j'ai plus du tout cet état d'esprit. Et en fait, avant, du coup, quand on n'était pas bien, quand j'étais pas bien, je faisais que de manger, 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 mais sans m'arrêter. Et en fait, avant, j'étais pas bien. En fait, les gens pensaient que déjà je mangeais pratiquement rien, alors que pas du tout. C'est que juste que je mangeais normalement devant les autres et après toute seule, je mangeais, je me goinfrais hein, complètement. Et en fait, c'est voilà. En fait, les larmes d'aujourd'hui, c'est en fait, je me replonge dans la Samira de l'époque. Et en fait, je me dis, c'était hyper douloureux pour moi et surtout que, en fait, je suis contente parce que je m'en suis sortie et j'ai décidé que, en fait, ça allait beaucoup mieux, mais j'avais quand même encore de la nourriture émotionnelle. Et moi, en fait, c'est le sentiment de tristesse ou de colère et aussi d'ennui que je savais pas comment faire. Et du coup, j'ai pris la formation Manger Libre. En fait, j'avais fait un énorme travail sur moi, mais il me manquait encore une partie. Et du coup, Manger Libre m'a apporté cette partie-là. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me posais énormément de questions. Je me disais, voilà, le travail que j'ai fait, il me reste quand même une partie, on va dire à peu près 20% qui me reste et qu'en fait, j'arrive pas, j'ai tout essayé, j'arrive pas à combler cette partie de 20% parce que j'ai déjà fait un énorme travail et je me dis, voilà, maintenant, il faut que ce soit les 20% qui soient apportés d'une tierce personne, d'un parcours différent et surtout de personnes avec des connaissances que moi, j'ai pas. Et du coup, en fait, j'ai découvert Manger Libre sur les réseaux sociaux, mais vraiment par hasard. Je suis tombée dessus, par hasard, sur le feed, en fait, sur mon feed Instagram. Et du coup, j'ai commencé à regarder petit à petit, etc. Et en fait, moi, je regardais pas du tout les témoignages ou quoi que ce soit. J'ai vraiment regardé, en fait, la personne derrière Docteur Déter, Syrah. Et du coup, en fait, son parcours déjà, de savoir que c'est quelqu'un qui revient de très, 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 très loin et que le parcours qu'elle a fait, c'était incroyable. Donc, je me suis dit, moi, avec déjà tout le job que j'ai fait, c'est sûr qu'elle peut m'apporter quelque chose. Après, j'étais pas convaincue à 100% parce que je me disais, c'est sur les réseaux sociaux, etc. Mais après, quand en fait, elle parlait, elle a fait aussi des conférences gratuites, etc. Franchement, tout ce qu'elle expliquait, c'est tout ce par quoi je suis passée, en fait. Et je me dis, bah ouais, elle doit avoir les 20%. Et aussi, il y avait d'autres formations aussi qui étaient proposées. Mais j'ai choisi cette personne parce que déjà, à travers son visage, tu avais l'impression qu'elle était bienveillante. C'est même pas une impression, c'est vrai. Qu'elle est très douce, très pédagogue. Et surtout aussi, je suis venue vers cette formation parce que c'est ma communauté. Je voulais investir en moi parce que j'avais déjà investi en moi, mais je voulais investir en moi financièrement avec les connaissances des autres et surtout investir en ma communauté parce que je savais que c'était une équipe principalement de femmes qui avaient vécu le même parcours et le même parcours avec les TCA. Et surtout, je voulais investir aussi en elles pour les encourager dans la formation. Au niveau de Mangélie pour les thérapies de groupe, franchement, c'était super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que déjà, de base, j'ai un caractère qui aime bien échanger, soutenir, etc. Et en fait, c'était génial parce qu'on a appris pas mal de choses que je connaissais pas personnellement. Et du coup aussi, il y avait, en fait, via le réseau Telegram, on avait un groupe Telegram où on se suivait, on se donnait des tips, on se soutenait entre nous, etc. Et on avait aussi une coordinatrice qui nous lançait des défis, des choses comme ça, c'était génial.
Et les thérapies de groupe, en fait, c'était super parce que même si des fois, en fait, on se voyait pas ou on s'est, enfin, pour certaines, on s'est jamais vu physiquement, et ben du coup, on avait cette solidarité, cette bienveillance. Par contre, il n'y a pas de jugement, pas de dénigrement, quoi que ce soit. Et surtout, ce qui était bien, c'est qu'en fait, on avait, même si on se voyait pas, même si on se connaissait pas, en fait, au fur et à mesure des thérapies, on avait développé une solidarité. Par exemple, il y en a qui se ressentaient le besoin d'évoquer des problèmes personnels ou ben, du ressenti quand elles se sentaient mal ou qu'elles se sentaient dévalorisées par eux-mêmes, hein. Ben, du coup, on les soutenait en leur disant qu'elles étaient capables, etc. Donc ça, c'est vraiment bien pour soutenir les gens, pour qu'ils aient encore plus confiance en eux, parce qu'il y a beaucoup de doutes pendant cette période, même avant. Et par contre, les thérapies perso, ben, pour moi qui en avais jamais fait, c'était la partie la plus difficile. Je pense que c'était ça que en fait, j'appréhendais. Je pense que après, on était pas mal de filles à faire ça, enfin, à appréhender, parce qu'en fait, on n'avait jamais fait de thérapie. Et mais du coup, on appréhendait parce qu'en fait, là, on n'était pas focalisé sur l'ensemble du groupe. On était focalisé que sur nous-mêmes. Mais finalement, au début, par contre, il faut s'accrocher, hein. On va fouiller, on va fouiller, on va fouiller, hein. Mais avant la thérapie, quand on m'a dit oui, t'es prise pour la thérapie, et ben en fait, au dernier moment, je voulais dire j'arrête, hein. Je veux plus. Parce qu'en fait, je savais qu'il y avait la thérapie personnelle. Et en fait, première fois, faut s'accrocher, hein. Mais après, au bout de la deuxième fois, et ben franchement, c'était génial, hein. Euh, le dernier jour, je ne voulais pas que ça s'arrête. Donc, c'était super. En plus, j'avais une thérapeute qui était géniale, bienveillante, franchement, vraiment top. Comment j'ai vécu le parcours, c'est surtout au niveau du lâcher prise, parce qu'à un moment donné, il faut pour réussir à gérer ses TCA, il faut apprendre à lâcher prise. Donc le lâcher prise, je connais, il n'y a pas eu de souci, mais là il fallait que je lâche prise, c'est-à-dire que je lâche à 100%. Et en fait, comme chaque être humain, on a du mal à lâcher à 100%. Et en fait, ben, j'ai lâché prise, etc. Mais pour moi, ce qui a été une période difficile, on va dire, c'est la transition entre le lâcher prise et arrêter la nourriture émotionnelle. Moi, la nourriture émotionnelle, c'est quand je m'ennuie et ben, quand, par exemple, je suis triste ou énervée, et ben du coup, je mange un truc en général qui est sucré, hein. C'est pas de l'hyperphagie, mais c'est de la nourriture émotionnelle. Et du coup, le voyage entre le lâcher prise et la reprise de la gestion des TCA alimentaires sur la gestion des émotions, elle a été un petit peu difficile. Mais après, du coup, ça s'est super bien passé puisqu'on a eu les thérapies de groupe et on a eu aussi une, euh, une formation particulière d'une soirée où c'était vraiment, ben, du coup, on a échangé énormément, on m'a donné des tips, etc. Et du coup, je les ai appliqués. Et en fait, jusqu'à présent, franchement, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis où bah en fait j'ai pas réussi à contrôler mes émotions. Par exemple, bah l'ennui c'est comment dire, l'ennui c'est présenté à moi il y a quelques jours de ça et j'ai pas eu de soucis. Donc je me dis génial. Alors du coup, ce que ça a changé pour moi, bah, du coup, j'ai réussi à gérer le fait en fait, réussir à gérer mes émotions sans pallier par la nourriture. Par exemple, du coup, ben, quand en gros j'ai une émotion, notamment l'ennui, qui est un gros problème pour moi, et ben du coup, je ne le compense plus par le fait de me dire bon bah tiens, je vais ouvrir le frigo, je vais taper dans ça, et moi mon problème c'était les bonbons. Et ben du coup, j'ai plus ça.
C'est-à-dire que je vais faire autre chose. Soit je vais marcher, soit je vais bosser, ou soit je vais avoir un appel et ben du coup je vais me focaliser sur ça et je marche toujours moi. J'ai une habitude, je sais pas si c'est que moi ou certaines personnes. J'ai une habitude en fait quand je suis au téléphone, je marche. Du coup ça en fait ça maîtrise, j'arrive à maîtriser mes pensées et je suis sur autre chose. Donc ça, je suis contente d'y être arrivée. Et du coup, ce que ça a changé sur moi, bah, au niveau de ma personnalité, bah, mon rapport avec les autres, pas trop, puisque ma personnalité n'a pas changé. Mais le fait d'avoir eu des personnalités, par exemple, hypersensibles, et ben du coup, j'ai compris que certaines personnes, en fait, bah, vu qu'elles sont pas comme moi, ou qu'elles comprennent pas comme moi ou qu'elles vont pas à ma vitesse, parce que déjà, on n'est pas censé se comparer, mais je suis plus douce avec eux. Parce qu'en gros, à la base, moi, c'est si bah, qu'est-ce qu'il a, il comprend pas, ou qu'est-ce qu'il a, celui-là, il réagit comme ça. Alors que maintenant, je suis plus, on va dire, euh, comment dirais-je, plus conciliante, voilà. Du coup, moi, je vous encourage à passer le cap, déjà de la réflexion, de se dire que bah, on a besoin, c'est-à-dire que celles qui ont fait un travail sur elles, qu'elles ont besoin aussi, mais celles qui se sentent en souffrance, celles qui se sentent pas capables, celles qui pensent qu'elles sont perdues, qu'elles y arriveront jamais, déjà passer le cap de contacter Manger Libre, déjà pour avoir ne serait-ce que les informations, euh, pour avoir quelqu'un déjà qui vous comprend. Et avec ça, franchement, déjà passer le cap de la réflexion, de les contacter, franchement, c'est sûr, j'en suis même sûre à 100% que bah, vous en êtes capable, parce que tout le monde est capable. Si les autres ont réussi, bah, vous aussi. Et que euh, toute situation est passagère. Tout passe. Donc, je pense que cette période, elle va être très dure, mais déjà, de décider de le faire, déjà décider de les contacter, c'est un grand pas et de le faire encore plus. Et au moins, quand vous regarderez derrière vous, vous serez content.